Ça y est, c'est l'automne. Les feuilles sont en train de tomber assez rapidement. Et cet hiver, je vais le passer à l'intérieur. Je ne vais pas le passer dans la caravane parce que la caravane est très mal isolée. Je vais le passer au ranch dans une petite suite où j'ai un petit poêle à bois, une petite annexe où je vais avec Léo passer l'hiver. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ramassait tout le bois qu'on a ramassé. Mais ici, il tombe pas mal de neige. Et je vais couvrir la caravane avec une bâche, mais pour m'éviter un travail de déneigement, parce que le toit de la caravane, je ne lui fais pas trop confiance, eh bien je vais bâtir une petite tente en fait, au-dessus, une petite, assez grande finalement, parce que c'est assez long cette caravane pour la couvrir. Et donc je vais bâtir une petite tente avec du bois mort que j'ai trouvé un peu partout. Des rondins assez fins, de bouleaux, enfin de trembles et autres petites essences que j'ai trouvées le plus droit possible. Et on va faire une forme de tente canadienne en fait comme ça. Quand la neige tombera à flot, eh bien je n'aurai pas à déneiger trop la caravane et la neige tombera toute seule. Enfin c'est ça le projet. Au début j'allais faire cela avec du PVC comme une sorte de serre en fait. J'ai réalisé les prix. J'ai vraiment pas, en fait c'est un peu un gaspillage d'argent, sachant que j'ai tout ce bois ici qui est très facile à utiliser, il y en a plein en fait, c'est assez fast en termes de bois et ce sont que des petites branches dont j'ai besoin, donc finalement j'ai réalisé que c'était beaucoup plus économique et beaucoup plus facile au lieu de faire 8 voyages au Home Depot ou au magasin de bricolage et je sais qu'il me manquera plein d'affaires et tout ça, ben on va faire ça très simple. On va faire ça avec des bouts de bois, cette vieille bâche que j'ai depuis 2 ans et du fil, de la corde, une petite corde de paille, là où c'est comme ça qu'on fait des ballots de paille. Et ensuite avec quelques petites vis, on va voir comment ça fonctionne. Alors la première étape, ça va être non pas de déneiger mais de défeuiller. Il y a tellement de feuilles qui sont tombées que on va enlever tout ça, on va nettoyer tout ça. Voilà, j'ai fait un petit cadre tout autour avec des rondins de bois. Là, j'ai dû faire un peu preuve d'inventivité. Et la partie la plus délicate, c'est de faire ce petit tipi ou cette petite tente que je veux faire pour ensuite mettre la bâche au-dessus. Vous allez comprendre quand j'aurai réussi à faire ça, mais je ne sais pas encore exactement comment je vais faire supporter tout ça, mais on va voir. Mais donc voilà la première partie. C'est tellement un plaisir de travailler avec cette magnifique vue sous ce soleil d'automne. Je demande pas grand chose de plus.
Donc voilà la structure faite. J'ai pensé jusqu'à maintenant, j'avais en tête quoi faire. Maintenant par contre pour la poutre principale qui va tenir tout ça en fait, j'ai pas trop pensé quoi faire parce qu'il me faut, la roulotte fait 20 pieds. Donc il me faudrait un arbre de 20 pieds de long. C'est là où peut-être je devrais peut-être aller au Home Depot ou au magasin de bricolage acheter un truc de PVC de 20 pieds. Mais mon projet c'est vraiment de faire tout avec ce que j'ai ici. Et il y a beaucoup ici. Donc il faut que je trouve quelque chose de droit, un arbre droit. Et l'étape d'après, ça va être de mettre la bâche qui est tellement lourd. Je pense que je vais attendre d'avoir un peu d'aide, je pense ici, pour faire ça. Peut-être à plusieurs, ce sera plus facile. Quelque chose que j'ai pas dit au début de cette vidéo, c'est aussi que vous voulez pas avoir trop de poids au-dessus d'une roulotte. D'où ces rondins de bois qui sont très légers. Voilà, ceux-là peut-être sont trop petits d'ailleurs. Ils vont peut-être pas supporter le poids de la poutre principale, mais l'avantage c'est que tous ces bouts de bois sont du bois mort pour la plupart et sont très légers. À l'opposé de si vous faites une structure en bois avec des 2x4 ou des trucs comme ça. L'autre possibilité c'était évidemment de faire ça avec de l'ABS, du PVC. Mais le PVC c'est du plastique de 1 et de 2. Le coût du PVC, j'ai regardé, était ridicule. Ça m'aurait coûté mais facilement 200 $, voire plus. Avec tous les fittings, tous les adapteurs pour faire ensuite une structure similaire à ça. L'avantage de ça, c'est que je peux la refaire autant que je veux, quand je veux, s'il y a un problème. Mais donc voilà, il faut que je trouve, là je procrastine parce qu'il faut que je vous parle, mais j'évite le problème principal qui est qu'il faut que je trouve une longue poutre. Bon, ça bouge un peu, en partie à cause de cette arche-là qui est mais minuscule, regardez. C'est vraiment tout petit. Oh, le petit Léo, il est là. Mais je pense que ça va le faire parce que ce que je vais faire ensuite, je vais, je pense, renforcer chaque section d'une autre branche. Donc de 1, 2, 3, 4, peut-être 5 ou 6 autres branches. Et ensuite, on va mettre le tarp. Je sais pas si j'ai bien fait. Je pense que je vais devoir passer avec la tronçonneuse pour faire les bords ici. Pour pas que la bâche, elle se détruise. Mais voilà, voilà. Donc voilà le résultat. On a la structure juste en dessous. Vous voyez, j'ai pas pu filmer quand je l'ai assemblé parce que j'avais de l'aide et j'ai oublié de filmer. Mais voilà la structure en dessous qui va permettre techniquement à la neige de s'écouler des deux côtés. Je vais nettoyer un peu à l'intérieur et ensuite la dernière étape c'est de rentrer l'extension et la caravane bientôt sera hivernée. Et voilà l'extension rentrée. Maintenant je vais retendre toutes les cordes qui tiennent la bâche. Je vais sûrement acheter des bungees, des tendeurs pour être sûr qu'il n'y a pas de vent qui fasse envoler ça. Mais voilà notre petite expérience. Ça fait des mois que c'est le plus longtemps que j'ai jamais rangé la caravane. En fait, ça fait assez bizarre. On dirait que je suis en train de partir, mais en fait, je suis pas en train de partir. Vous voyez les feuilles. En une semaine, les feuilles ont disparu. La montagne commence à avoir de la neige, pas ici, mais juste derrière. Donc la nature commence à se préparer à l'hiver et nous aussi. Alors une des autres étapes pour hiverner son véhicule récréatif, sa caravane ou si vous avez un camping-car ou n'importe quel genre de véhicule que vous allez hiverner, c'est prendre bien soin de votre système d'eau. Alors le système d'eau il est très simple, il y a un réservoir d'eau que vous allez juste vider et vous avez des lignes d'eau, des canalisations et un réservoir d'eau chaude. Alors, la première chose
c'est qu'il faut vidanger votre réservoir d'eau chaude. Et pour ça, il suffit d'aller ici, de prendre une douille de 1 pouce et 1/16e. Celle-là c'est en millimètres, mais c'est pas grave, ça va marcher, plus ou moins. Ensuite, moi j'ai ma petite torque wrench. Vous n'avez pas besoin de ça, hein. Vous avez juste besoin d'une petite clé. Moi c'est juste que c'est ça que j'ai trouvé. Et ensuite on va vidanger tous les 20 litres d'eau qui se trouvent là-dedans. Et le petit Léo. Alors ça, vous voyez, c'est l'anode qui permet de chauffer votre eau. Et en général, c'est bien de la checker toutes les années. Et comme vous voyez, elle est en très bon état. Il n'y a pas tant de minéraux qui sont mis dessus. Et pour la nettoyer, en général, c'est bien de mettre du vinaigre blanc d'ailleurs. Il faut peut-être faire ça. Une fois que vous avez vidé votre réservoir d'eau chaude qui se trouve ici, moi j'ai une petite valve, j'ai la chance d'avoir une petite valve qui permet de couper l'arrivée d'eau. Mais ce que je vais faire avant toute chose, c'est, on appelle ça une bypass valve, une valve de, comment dire, qui coupe l'arrivée d'eau, qui permet de bypasser, c'est du bon français ça, le réservoir d'eau chaude. Donc ça permet de d'hiverner le réservoir d'eau chaude et d'avoir plus qu'un seul circuit d'eau froide. Donc voilà la valve de détournement qui est installée. Et pour notre dernière étape d'hivernation de la caravane, on va mettre du liquide anti-gel de plomberie. Donc on peut utiliser ça dans les tuyaux et ce n'est pas toxique. Et pour ça, on va utiliser notre pompe 12 volts avec un embout et on va mettre juste ça là-dedans. L'autre option que vous pouvez faire, c'est ça que je voulais faire cette année parce que ces trucs-là, c'est pas si cher que ça, c'est à peu près 5 ou 7 dollars le bidon, mais ça reste que ça fait acheter quelque chose de plus et il faut l'avoir, donc il faut aller en ville, il faut que je fasse 1 heure de route, revenir, si j'en ai pas assez, il faut que j'y retourne, etc. Une des solutions qu'on peut faire, c'est aussi de juste avec une pompe de souffler les lignes d'eau. Et je pense c'est ça que je voulais faire cette année, mais finalement j'ai pas envie d'acheter un autre outil pour souffler ces lignes d'eau, même si je pense que je pourrais faire ça avec n'importe quoi en fait, mais il me faudrait un petit embout. Mais enfin je voulais pas, j'ai trop de projets en ce moment pour m'attaquer à ce projet là, même si c'est assez simple. Donc c'est soit vous mettez de l'antigel de plomberie non toxique, soit vous soufflez les lignes, vous mettez de l'air dans les lignes d'eau, dans les canalisations, et c'est en général, les deux sont une bonne technique, les deux se valent. Là, ça, je pense ça vient de l'industrie du véhicule récréatif qui veut vendre ces trucs-là, et tout le business en fait des véhicules récréatifs, parce que vous auriez techniquement pas besoin vraiment de faire ça, mais on va le faire quand même. Alors vous avez compris le principe, on va immerger ce tuyau dans nos bidons qu'on va préparer déjà. La pompe va l'enclencher. Vous voyez, maintenant ce qu'on va faire, voilà, de la même manière ici aussi. Dès que ça tourne au rose, et voilà.
Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça nous aura pris juste un bidon, donc j'ai acheté 4 bidons pour rien. Parce que maintenant j'ai un système assez efficace et comme vous le voyez, maintenant toutes les lignes d'eau ont du liquide dedans. L'hivernation est finie.